Et yop tout le monde, c'est Drazertigo. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo un petit peu spéciale car on sort de l'e-sport pour entrer dans le passé. Aujourd'hui les amis, on va parler d'un sujet qui remonte quand même à pas si longtemps que cela. Nous allons parler de la déshumanisation. Et oui, si vous entendez par déshumanisation la Seconde Guerre mondiale, vous y êtes en partie. Car on va parler de quelques extraits de Si c'est un homme de Primo Levi. Primo Levi, né en 1919 à Turin et mort en 1987 à Turin, est un écrivain et docteur en chimie italien rendu célèbre par son livre Si c'est un homme, dans lequel il raconte son emprisonnement au cours de l'année 1944 dans le camp de concentration et d'extermination d'Auschwitz. Voilà. Maintenant que vous connaissez Primo Levi, je peux entrer dans le sujet de la vidéo, la déshumanisation. Tout d'abord, la définition de déshumanisation est très simple à comprendre. Le mot se divise en deux parties distinctes. Dé, qui signifie l'inverse, et humanisation, qui signifie l'action d'être un homme. Mais ce n'est pas tout. C'est aussi action de déshumaniser, de faire perdre les caractères spécifiques à la nature de l'homme et à sa condition. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne, menée par Hitler, était très puissante et très ferme avec les règles. Les hommes étaient traités comme du bétail. Il dit, je cite, « Je me trouvais faire partie du groupe des hommes valides, ce qui nous font penser au bétail en bonne santé. Ils triaient les déportés par rapport à leur sexe et leur âge. » Je cite, « Quelqu'un osa s'inquiéter des bagages. Ils lui dirent « Bagages après ». Un autre ne voulait pas quitter sa femme. Ils lui dirent « Après, de nouveau ensemble ». Beaucoup de mères refusaient de se séparer de leur enfant. Ils leur dirent « Bon, bon, restez avec enfant », sans jamais se départir de la tranquille assurance de qui ne fait qu'accomplir son travail de tous les jours. Mais comme Renzo s'appartait un peu trop à dire adieu à Francesca, sa fiancée, d'un seul coup, en pleine figure, ils lui envoyèrent rouler par terre. C'était leur travail de tous les jours. Les Allemands mentaient aux couples, aux familles et malheureusement aux personnes âgées. Les déportés n'avaient aucune liberté. Ils étaient traités comme des moins que rien. Je cite, « Interdiction de s'approcher à plus de 2 mètres des barbelés, de dormir avec sa veste ou sans caleçon, ou le calot sur la tête, d'entrer dans les lavabos ou les latrines, nur für Kapos ou nur für Reidischte, de ne pas aller à la douche les jours prescrits, et d'y aller les jours qui ne le sont pas, de sortir de la baraque la veste déboutonnée ou le col relevé, de mettre du papier ou de la paille sous ses habits pour se défendre du froid, de se laver autrement que torse nu. Primo Levi nous explique que là où il dormait, c'était sale, sombre, insalubre. En utilisant des accumulations, beaucoup d'accumulations, et quelques allitérations. Pour nous montrer l'horreur, il arrive même à nous la faire imaginer.
Mais bon, Primo Levi a eu beaucoup de chance, grâce à un admirable et courageux civil. Son nom, Lorenzo. Il dit, je cite, « Mais Lorenzo était un homme. Son humanité était pure et intacte. Il m'appartenait pas à ce monde de la négation. C'est à Lorenzo que je dois de ne pas avoir oublié que moi aussi, j'étais un homme. » Et voilà les amis. Voilà les conditions dont vivait Primo Levi. Et donc voilà, malheureusement, c'est malheureusement tout pour cette vidéo. J'espère que toi derrière ton écran, elle t'a plu ou appris quelque chose. En tout cas, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, tu peux t'y abonner. N'oublie pas le petit pouce en l'air si tu as adoré cette vidéo. Et à dans une prochaine vidéo. C'était Drazertigo. Bye tout le monde.